que le monde ne le veuille pas, que la nature ne le veuille pas, cela finira par s'accomplir. Et ce n'est pas à moi de penser à la place de Dieu. De quelle manière cette promesse s'accomplira? Non, je n'ai pas ce temps-là. J'aime lorsque disent les Camerounais, les Ivoiriens, il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. Il n'a qu'à se débrouiller. Il a fait la promesse, il n'a qu'à se débrouiller lui-même pour l'accomplir. Alléluia. C'est pas à moi de raisonner à la place de Dieu de quelle manière Dieu accomplira ses promesses. Non, il fait le chemin même dans le désert. Il ouvre des portes là où je n'avais jamais imaginé. Il agit au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous demandons. Tout ce que je peux faire, c'est de lui faire confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire confiance en Dieu? Amen. Alors tu verras sa gloire. Tu ne seras pas déçu. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a étonné, c'est quoi? C'est que cette famille, dont le mari était sacrificateur, la femme servante, les enfants aussi des Lévites. Mais cette famille, du coup, elle va abandonner Bethléem. Là, il y avait la promesse. Là où Dieu était. Parce que la maison du pain, alléluia, c'est là où il y a la présence de Dieu. Jésus est le pain de vie. Alléluia. Mais vous allez comprendre avec moi, lorsqu'il s'agissait de choisir des rois, amen, les rois sortaient dans quelle tribu? Où? À Bethléem. Alléluia. C'est toujours à Juda, à Bethléem, que le roi sortait. Donc il y avait la promesse à Bethléem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des endroits qu'on ne peut jamais quitter, même si la promesse de Dieu tarde. Je dois toujours rester. L'église, on ne peut jamais quitter l'église. Même si ce que Dieu m'a promis ne s'est pas encore accompli, je resterai à l'église jusqu'à ce qu'il accomplira ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es à Manaïm Church. Il y a plusieurs églises en Belgique, à Bruxelles. Alléluia. Il y en a plusieurs. Mais si tu étais amené ici, il sait pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu n'agit pas en désordre. Il n'agit ni en retard, ni en avance, mais au temps convenable. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est de rester stable. Rester à Bethléem. Rester à Manaïm. Ne quitte pas Bethléem. Gloire. Alléluia. Il ne faut jamais quitter Bethléem. La majorité des personnes qui nous abandonnent, ils finissent par y retourner. Mais comment? Ayant le cœur brisé, ayant le cœur amer, avec de larmes. Alléluia. Mais lorsqu'ils reviennent là, ils nous trouvent déjà montés dans une dimension très élevée. Très élevée. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Ma fille, comme tu es la première personne, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis un homme de l'église. Ma vie, c'est l'église. Je connais les secrets de l'église. Je suis le gardien du temple. Ce que je te dis, c'est par rapport à l'expérience. Si tu me comprends aujourd'hui, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elimelech était sacrificateur. Sacrificateur dans le temple. Mais comme il y avait la famine à Bethléem, il prend la décision de quitter Bethléem, lui, sa femme et ses deux enfants. Dis à ton frère, il ne faut jamais abandonner Bethléem. N'abandonne pas Manaïm Church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés au pays de Moab parce qu'ils avaient appris. Là-bas, il y avait de la nourriture en abondance. Alléluia. Amen. Au pays de Moab, il n'y avait pas Dieu. C'était un pays qui était conçu moyennant l'inceste. Je dis bien moyennant l'inceste. Un pays où Dieu n'y était pas. Ils sont allés dans ce pays-là parce qu'ils avaient besoin de manger. Manger du pain. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes matures, les hommes forts, les victorieux, sont ceux-là qui négligent la nourriture. Le jour où la nourriture deviendra
les derniers de tes soucis. C'est ce jour-là que Dieu va commencer à t'utiliser. Amen. Yes. Mais comme tu aimes manger du premier au premier, comme tu aimes manger du premier au premier, on te voit toujours à l'abattoir pour acheter des speringues, acheter des cotis pressés et quoi, fumer. Tu aimes toujours manger du premier au premier. Voilà pourquoi tu manques l'onction. Tu manques la puissance. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Mais un enfant de Dieu, il n'est pas celui qui mange du premier au premier. Non. Il ne mange pas du premier au premier. Durant un mois, il peut faire une semaine sans bien manger. 2 semaines sans bien manger. Alors là, il est fort. Il est fort, inébranlable devant les attaques démoniaques. Il est fort devant les attaques sorcellériques. Esaïe avait vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Elimelech, Naomi, Maclon, les gens ont vendu leur droit d'aînesse à cause de la nourriture. Ils n'ont pas pu supporter la famine. Lorsqu'ils ont quitté Bethléem, il y en avait d'autres qui étaient comment? Restés. Alléluia. Pendant qu'ils quittaient Bethléem, ce n'est pas tout Bethléem qui partait. Les autres sont restés. Pourquoi les autres ont eu la foi de rester? Mais Elimelech, sacrificateur de son état, va accepter de quitter Bethléem pour aller au pays de Moab. Là où il n'y avait pas Dieu. Il y a des églises qui sont comme le pays de Moab. Vous devez faire attention dans ces temps de la fin. Il y a des églises qui sont comme le pays de Moab. Vous voyez une église bien lambrissée, bien bâtie, très propre, VIP à l'intérieur. Vous vous dites, assurément Dieu est ici. Non, ce sont des tombeaux blanchis. Amen. Ce sont des tombeaux blanchis. Amen. Il n'y a pas Dieu, il y a d'autres choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce temps de la fin, s'il n'y a pas une assiduité dans ta vie, tu vas embrasser n'importe quoi. Tu embrasseras n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos bien-aimés frères et sœurs qui ont détruit leur étoile. Vous savez pourquoi? À cause de suivre des pasteurs par-ci par-là. À cause de suivre des prophètes par-ci par-là. On a manipulé leurs étoiles par l'imposition de main. La tête, on ne la donne pas à n'importe qui. Et ma chair, je ne la donne pas à n'importe qui. Quand je donne quelqu'un ma chair, ça veut dire que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il a Dieu. Il ne va pas communiquer d'autres choses dans la vie de mes enfants. Amen. Yes. Amen. Les brebis sont délicats. Yes. La Bible dit que les brebis sont comment? Délicat. Il faut marcher au pas des brebis. Jacob a dit qu'il faut marcher délicate. Parce qu'il y a d'autres qui viennent à peine de naître. Il y a d'autres qui vont naître. Il y a d'autres qui marchent tout doucement. Alors les brebis sont délicates. Alors vous comprenez ça,